Pour le sommaire, aujourd'hui nous avons de la politique avec la SEC qui sert la vis des entreprises crypto. Encore de la politique avec les stablecoins critiqués aux USA. De l'investissement avec Binance qui a annoncé avoir débauché des cadres supérieurs de Microsoft. De la technologie avec 90% des bitcoins qui sont déjà minés. Et de l'actu en bref avec des NFT. Et salut, c'est CryptoSultan, votre consultant en crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. Pensez à nous soutenir en vous abonnant, en cliquant sur le petit pouce bleu et la cloche. Laissez-nous aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les sujets de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens dans la description ainsi que les chapitres. Allez, c'est parti! Et on commence avec la SEC qui exigera des entreprises détenant des crypto-monnaies d'utilisateurs qu'elles comptabilisent ces actifs en divulguant clairement leur nature et leur montant. Les sociétés cotées américaines qui agissent en tant que dépositaires de crypto-monnaies pour le compte de leurs utilisateurs devraient comptabiliser ces actifs comme des passifs et avertir les investisseurs du risque associé, a déclaré jeudi la Securities and Exchange Commission, la SEC. Les nouvelles orientations s'appliqueront aux entreprises traditionnelles, telles que les banques ou les courtiers de détail, qui conservent les crypto-monnaies pour leurs clients ou fournissent d'autres services connexes, ainsi qu'aux bourses de crypto-monnaies. On enchaîne avec les stablecoins critiqués aux USA. Vous vous souvenez de toute l'agitation autour du fait que Tether n'était que très peu ou pas du tout soutenu par le dollar américain? Le Stablecoin Transparency Act exigerait que les stablecoins soient entièrement garantis par une combinaison de dollars américains et de titres d'État dont l'échéance est inférieure à 12 mois, c'est-à-dire des obligations. Elle obligerait aussi légalement les émetteurs de stablecoins comme Circle USDC et Tether USDT à publier régulièrement des rapports audités démontrant leurs réserves. On passe aux investissements avec Binance qui a annoncé vendredi avoir embauché Rohit Wad qui a passé plus de 30 ans chez Microsoft et d'autres géants de la Silicon Valley pour être son nouveau directeur de la technologie. Cette décision intervient à un moment où Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, s'efforce de se débarrasser de son image de renégat et d'étendre le rôle de la crypto-monnaie dans l'économie générale. L'embauche de Wad semble être un élément clé de ce plan. Passe à l'investissement. Et selon la banque d'investissement mondiale Citi, l'économie des métavers pourrait représenter jusqu'à 13 000 milliards de dollars d'ici 2030. Le nombre total d'utilisateurs de Metaverse pourrait également atteindre environ 5 milliards, a indiqué la multinationale new-yorkaise dans son rapport de jeudi intitulé Metaverse and Money. Mais cela prendra du temps, ajoute Citi, car l'environnement de streaming de contenu du Metaverse nécessitera probablement une amélioration de l'efficacité informatique de plus de 1000 fois les niveaux actuels. De la technologie avec 90% des bitcoins sont déjà minés. Le 19e millionième bitcoin a été extrait vendredi, une étape importante si l'on considère qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Et cela signifie que 13 ans après sa création, plus de 90% de tous les bitcoins sont désormais en circulation. Mais si vous attendez avec impatience le moment historique où le dernier bitcoin sera extrait, en espérant que c'est pour bientôt, nous sommes désolés de vous annoncer cette nouvelle. Ni vous, ni personne de vivant ne le verront, car selon toute probabilité, les mineurs ne l'accompliront pas avant 2140. On passe au piratage avec le jeton derrière la collection NFT du Bored Ape Yacht Club a plongé pendant la nuit après que le canal Discord du projet ait été victime d'un hameçonnage. L'app a chuté d'environ 14 $ hier soir à 12,8 $ selon les données tirées de CoinMarketCap. Remis aux détenteurs de Bored Ape et Mutant Ape NFT le 16 mars, Ape servira de jeton de gouvernance pour l'organisation autonome décentralisée DAO ApeCoin. Récemment lancé par le projet, ce jeton permettra aux détenteurs de voter sur la feuille de route du projet et les propositions à venir. Encore de l'investissement
Avec le projet Fractal, Justine Ken a cofondé Twitch, la plateforme massive de vidéos en streaming qui a redéfini la façon dont de nombreuses personnes découvrent et expérimentent des jeux vidéo. Et ils pensent que les NFT auront un impact encore plus grand sur l'industrie du jeu à long terme. Sa nouvelle entreprise de jeux vidéo NFT a levé 35 millions de dollars pour concrétiser cette vision. On finit avec OpenSea qui permet de payer en carte bancaire ou avec Apple Pay. Les acheteurs d'OpenSea, l'une des principales plates de marché mondiales pour les jetons non fongibles, pourront bientôt payer les NFT avec une carte de crédit, une carte de débit ou Apple Pay, sans avoir de crypto-monnaie. Cette initiative est le fruit d'un partenariat avec MoonPay, un acteur de la fintech qui construit des infrastructures de paiement dans l'espace cryptographique, qui a annoncé la nouvelle vendredi matin. MoonPay est également la société qui a travaillé avec tant de célébrités pour faciliter leur achat de NFT Bored App. Du coup, ce sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Pensez à soutenir le bien-être animal avec l'achat de nos NFT qui seront en partie reversés aux associations qui améliorent les conditions de vie de nos amis les animaux et de nos petits compagnons de tous les jours. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actu crypto.